Martinique, après la pose de la passerelle des écoliers de l'église à l'hôtel de ville, le maire de la ville de Sainte-Marie, Bruno Nestor Azeo, en collaboration avec la collectivité territoriale de Martinique, l'État et Cap-Nord, a inauguré les travaux d'une nouvelle passerelle reliant la place des Enfants du Monde à la place Jean-Philippe Clarissa, réalisée par le cabinet et l'entreprise Segabio pour le plus grand bien de la population. Reportage DD News Martinique, KMT Télévision. Monsieur le maire, c'est vrai, cette mariée avance, cette mariée progresse, cette mariée dépose des dossiers, cette mariée veut montrer et montre également que c'est une collectivité qui est en marche. Aujourd'hui, c'est une passerelle vraiment très spécifique qui permet de ne pas aller sous la voie publique et de se trouver sous la place Clarissa. Deux mots là-dessus? Oui, en effet, donc je remercie déjà tous nos partenaires financiers, que ce soit Cap Nord, que ce soit la ville, que ce soit la CTM, qui ont contribué en tout cas à ce que ce projet puisse se réaliser, parce que financièrement, avant de faire quoi que ce soit, il faut unir l'argent. Donc je veux encore une fois les remercier, puisque c'est quand même 277 000 euros que nous inaugurons ce matin. Alors, bien évidemment, je suis très content et cet aménagement, en tout cas, rentre dans le cadre normal, j'ai presque envie de dire, de l'aménagement du front de mer, de notre front de mer. Alors, comme vous l'avez si bien dit, donc, il y a quelques mois, nous avons inauguré la passerelle des écoliers, donc entre l'église et la mairie. Et aujourd'hui, nous inaugurons une deuxième passerelle qui se trouve entre les étals de vente et la place Clarissa Jean-Philippe. Alors, bien évidemment, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement global du front de mer. Et pour nous, sur cet espace Clarissa Jean-Philippe, nous avons deux cours d'eau. Donc la municipalité a fait le pari de faire en sorte qu'il y ait des passerelles qui surplombent ces deux cours d'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, nous réceptionnons la première passerelle et il s'agira pour nous, très prochainement, c'est-à-dire d'ici l'année prochaine, je pense, de pouvoir aménager cette deuxième passerelle qui va surplomber le deuxième cours d'eau sur cette place Clarissa Jean-Philippe. Et au-delà même de ces passerelles qui ont été posées, nous avons obtenu également dans le cadre du FIPD, c'est-à-dire les fonds interministériels pour la vidéoprotection, nous avons obtenu effectivement du financement qui nous permettra justement d'installer de la vidéoprotection depuis la place des Enfants du Monde, où il y a la gare, des taxis, j'ai presque envie de dire, du transport, la gare routière, et également sur cette place Clarissa Jean-Philippe, nous allons installer de la vidéoprotection. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce sentiment de sécurité que devrait avoir la population, des fois fait défaut. Et je crois que, en tout cas, ces projets que nous avons appelés de nouveau depuis bien longtemps vont se réaliser, puisque nous aurons de l'argent pour pouvoir installer ces vidéoprotections, ce qui va générer bien évidemment un sentiment de sécurité pour nos populations. Donc pour moi, je suis très content de tout ce qui se passe là aujourd'hui, puisque globalement, lorsque vous réalisez de tels aménagements, ça veut dire que vous rendez beaucoup plus attractif le territoire, vous le rendrez beaucoup plus dynamique. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'offre touristique que peut proposer la Martinique, Sainte-Marie fait partie et je suis très content. Parce que vous savez que sur cette place, donc pas loin de cette place en tout cas, nous avons également l'îlet et son tombeau qui est le joyau de Sainte-Marie. Donc véritablement ce qui se passe là aujourd'hui me permet de dire que Sainte-Marie continue son aménagement, son plein développement et je ne peux que me satisfaire bien évidemment. Vous avez parlé de vidéos de surveillance, monsieur le maire. Est-ce que les autres communes a été un exemple pour vous, pour ce qui se passe dans les autres communes? Oui, bien évidemment, parce que ce sentiment de sécurité, parce que vous avez bien noté qu'aujourd'hui nous sommes au 19e homicide sur la Martinique, c'est beaucoup. Ça veut dire que pratiquement tous les mois, vous avez un jeune ou quelqu'un d'autre qui se fait tuer par des armes ou autres. Donc ça veut dire que trop, c'est trop. Donc bien évidemment, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, je parle des élus d'une manière générale, la population, les parents, mais je pense qu'il faut quand même des instruments, il faut des outils qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux voir ce qui se passe ou peut-être empêcher ces choses-là de se passer. Donc, bien évidemment, je pense que l'État a compris qu'il y avait une urgence pour accompagner les maires et c'est ainsi que cette année, effectivement, et lors de la visite de M. Darmanin, il avait annoncé 750 000 euros
dans le cadre du plan de vidéoprotection. Donc cette mairie a participé comme d'autres communes et je ne peux que me satisfaire et remercier le service de l'État pour cela. Monsieur le maire de Desnos vous remercie. C'est moi qui remercie DD News pour ce travail fondamental et de terrain qu'il fait.